What if I left and it ain't no Bonjour, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, vous êtes passionné de la Seconde Guerre mondiale. Vous y connaissez très bien. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai quelques questions à vous poser pour nous éclairer sur le sujet. Je suis là pour ça. Je vous écoute. Vous vous intéressez depuis combien de temps? Tout a commencé très jeune, quand j'allais chez mes grands-parents, puisque mes grands-parents sont nés en 1918, donc juste après la Première Guerre mondiale, et ils étaient jeunes adultes quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Ma grand-mère a été déportée à la Côte d'Azur, à Nice, et elle n'a pas vraiment vécu cette pression de la guerre, les bombardements, etc. Au début, avant sa déportation, mais là-bas, elle était au soleil, donc ça allait, elle était protégée. Tandis que mon grand-père, ils étaient déjà fiancés avant la guerre. Lui, il était résistant et il a été dénoncé et capturé, donc il s'est retrouvé dans un camp à Auschwitz, à Birkenau. Heureusement, il n'en est pas mort là-bas. Et quand il est revenu, il nous expliquait, parce que moi j'y allais gamine presque toutes les semaines, et il nous racontait ce qui s'était passé vraiment dans les détails. Et c'est ça, moi, c'était vraiment mon moment de la semaine pour le retrouver, pour qu'il me parle de ce qui s'était passé là-bas. Pourquoi vous intéressez-vous à cette période de l'histoire? Donc, il est un peu de nous le dire, mais... Oui, en effet. Donc c'est vraiment mon grand-père qui m'a donné cette passion, enfin, on peut appeler ça une passion, vraiment pour m'intéresser. Pourquoi? C'est vraiment pour savoir, mais pourquoi ces hommes, donc ces Allemands, ont créé ces camps de concentration, d'extermination. Vraiment rentrer, c'est ça, j'approfondis vraiment le sujet, pour rentrer dans leur tête, pour savoir, c'est pas possible, ce sont des êtres humains face à d'autres êtres humains, et il y a conflit parce que ils ne sont pas d'accord avec leur idéologie, comment ils fonctionnent, etc. Donc c'était ça ma grande question, et c'est comme ça que j'ai commencé à fort m'intéresser, avec plein de bouquins sur le sujet. Et c'est toujours une question en suspens. Oui, j'ai quand même des réponses, parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui en parlent. Voilà, donc... et comme je suis très proche, je ne sais pas d'où ça vient, je suis très proche de ce peuple juif, qui malheureusement ont été exterminés. Il y a quand même... il y a eu des rats. C'est à partir de 1941, surtout aussi ici en Belgique, mais aussi en France, comme au Vélodrome de Paris, où il y a eu des rafles. On arrête de plus en plus de juifs, ils ne savent pas trop bien comment, pourquoi. Et ça a été toute une histoire, c'était avec la police. Donc c'est tout des conflits avec les Allemands qui demandent aux Français pour capturer des juifs. Donc vous avez un film qui s'appelle La Rafle, justement, qui explique très bien ces déportations et justement ces rafles de ces pauvres juifs. Et vous avez dit que votre grand-père avait été dans un camp, mais est-ce que d'autres membres de votre famille ont été et ont perdu peut-être la vie dans ce camp? Oui, alors donc mon grand-père avait 4 frères et une sœur, mais ces 4 frères, ils étaient résistants comme lui, et eux aussi, ils ont été déportés en même temps que mon grand-père. Mon grand-père, c'était le plus petit, le plus jeune, et malheureusement, eux, ils ne sont pas revenus du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc, c'est ça aussi qu'il aimait tellement la vie aussi, parce qu'il disait, ben moi j'en suis revenu et eux non, et il expliquait. Il a eu toute une autre philosophie de vie. Je crois que
après avoir connu ça, ben, on change littéralement. C'est ce qui s'est passé pour mon grand-père, mais avec cette soif de vivre et de ne pas se laisser aller. Dire aussi, et par rapport à mon métier, je suis institutrice primaire, mais je donne cours de religion catholique. Et je trouve que c'est très important, à partir de la 5e, la 6e, d'avoir un mémoire de devoir. Donc j'en parle à mes élèves. Pourquoi est-ce important de transmettre? Ben, aujourd'hui, nous sommes encore un certain nombre à pouvoir raconter. Enfin, il y en a de moins en moins des personnes, mais il y en a beaucoup des passionnés comme moi ou d'autres, ou des collègues, donc je vous le disais par rapport à, à mon travail d'enseignante, mais il y a aussi des collègues, même en secondaire, en histoire, il faut exactement parler de ça parce que ça se perd. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui me disaient mais non, madame, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que dans le cadre familial, justement, ils n'en parlent pas et ils n'ont jamais entendu ça. Donc je leur en parle et puis après, il y a un retour à la maison. Ah ben aujourd'hui, on a vu ça. On a parlé de la Shoah, on a parlé des Juifs, on a parlé de la déportation, etc. Et les parents ne veulent rien entendre et disent à leurs enfants mais non, elle raconte des carabistouches, ça n'a jamais existé. Et c'est ça qui est dangereux, que les gens oublient ou justement refusent de croire que ça a existé. Et ça a existé, c'est ça qui est super important. Donc nous voulons que ceux-là, enfin je dis nous, c'est ceux qui transmettent le mémoire de mémoire. Alors on raconte aux enfants, donc nous semons des petites graines, et puis justement le but de ce mémoire, ce devoir de mémoire, c'est pour ne pas que ça se reproduise. Ça c'est un autre sujet, parce que malheureusement ben, on sait qu'il y a des présidents ou ceux qui gouvernent des grands pays à l'heure actuelle, en 2018, qui ont tendance à aussi être dictateurs. Donc on a vraiment peur que ça recommence et que peut-être une 3e guerre mondiale verra le jour. Donc voilà, il ne faut certainement pas nier ce qui s'est passé, que ce soit à la 1re guerre mondiale, à la 2e guerre mondiale, pour ce devoir, j'insiste vraiment sur ce devoir de mémoire, pour ne pas que ça se reproduise. Il ne faut pas oublier. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. J'espère que je vous ai éclairé votre lanterne. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.